Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection à Noël pétillante de la Fée du Scrap. Et on va réaliser ensemble une petite carte de vœux, parce que voilà, on est sur une thématique Noël et du coup, les petites cartes pour souhaiter un joyeux Noël, voilà, c'est deux saisons. Du coup, je vais commencer par travailler mon fond avec une encre Distress. J'ai choisi celle-ci, la Uncharted Mariner. On est sur un bleu alors qui fait très foncé, mais qui est... Enfin, vous verrez, moi je l'aime bien, je trouve qu'il est joli. Il fait un peu bleu jean. Ouais, couleur jean, jean brut, j'ai envie de dire. Donc un jean un peu foncé. Je vais venir mettre un petit peu d'eau sur mon petit sachet plastique avant de venir mettre du coup l'encre sur mon fond. Et puis après, je pense que je vais venir travailler soit avec des tampons de fond, soit avec des pochoirs. J'ai pas décidé encore, peut-être même les deux. Les deux sont possibles. Hop. Vous voyez, c'est un bleu un peu bleu pétrole, je trouve. C'est un bleu que je trouve très très joli. Il est ni trop clair ni trop foncé. Moi, je l'aime vraiment bien ce bleu-là. C'est une des nouvelles teintes de Distress. C'est une des dernières couleurs qui est sortie. C'est peut-être pas la toute dernière. Si, peut-être. C'est peut-être la toute dernière. Donc voilà à quoi ressemble de plus près ce bleu. On est sur un bleu, voilà, un peu bleu pétrole, moi, je trouve. Hop, je vais prendre juste un petit sopalin pour enlever tout ce que j'ai mis sur la table. Parce que du coup, comme elle est assez, elle est tout en longueur, la carte, elle est assez fine, j'en ai mis un peu autour. Hop, j'enlève pareil l'excédent sur mon petit sac plastique. Je vais venir mettre sous ma carte le sopalin pour absorber l'humidité, ce que je vais sécher avec le heat gun. Hop. Histoire que voilà, gagner du temps, que ça soit pas trop long, parce que si je laisse sécher à l'air libre, étant donné qu'on est en fin d'après-midi, si j'attends trop, bah du coup la luminosité sera pourrie, vous verrez pas grand-chose. Déjà là, j'avoue que moi la meilleure lumière dans mon atelier, c'est le matin. Déjà l'après-midi, à partir de 14h, 15h, la lumière elle a tourné. Du coup, la fenêtre elle est juste là. Et du coup, la luminosité elle est quand même moins bonne en fin d'après-midi. Donc voilà, je vais sécher pour gagner du temps et pouvoir vous le filmer en une seule fois. J'avoue qu'en ce moment, je suis assez chargée en termes de créa à produire et puis de choses à faire au niveau personnel et professionnel. Donc du coup, voilà, je vais sécher pour une fois. J'aime mieux laisser sécher à l'air libre, mais pour une fois, on va sécher comme ça. J'aime bien aussi sécher au gun des fois parce que ça peut faire des jolies petites taches. Quand ça sèche, c'est différent de quand ça là, ça se répand quand ça sèche tout seul. Des fois, les traces se font pas de la même manière. Hop. Alors, je vais faire comme je fais toujours en général. Hop. Je retourne et si jamais il y a un endroit où c'était pas complètement sec, bah, ça enlever le reste d'eau qu'il peut y avoir. Petit tampon de fond, j'en ai quelques-uns. Ouais. Je voulais utiliser une des planches de fond de la collection printanière. Voilà, celui-ci qui fait comme des tout petits motifs géométriques. Ça fait un petit peu, on dirait des étoiles. Donc, je vais venir utiliser celui-ci. Hop. Et je vais le faire en ton sur ton avec la même Distress. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai un petit bout de papier pour tester la couleur. Voir comment ça rend. Ouais, c'est très bien. Donc, voilà, comme ceci. C'est juste pour apporter un petit peu de texture à la créa. Je trouve que ça fait joli. Quand le fond il est un petit peu travaillé, c'est plus sympa. Hop. Voilà. Et je vais en mettre un petit coup ici. Voilà, ça me suffit. Hop, je vais pas besoin d'en mettre plus. Hop, je nettoie mon tampon et on va s'occuper du pochoir maintenant. Hop là. Alors pareil, je vais rester sur la même, sur une teinte assez proche. Je sais pas si j'utilise carrément le même. Si, je pense que je vais rester sur l'Uncharted. Parce que je l'aime vraiment bien. Et je vais prendre un pochoir. Hop. Donc je suis en train de faire un petit tour de mes pochoirs. Celui-ci qui fait... normalement c'était un pochoir de la collection été qui fait un peu comme des feux d'artifice. Moi j'y vois un petit peu des formes de flocons. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais voir. Ça peut peut-être faire des flocons sympas, je trouve. Hop, je vais venir prélever un peu d'encre. Je vais tester quand même pour voir le motif, le rendu, si ça peut passer sur l'idée que j'ai de flocons. Ouais, ça peut être pas mal, je pense. Ça peut être sympa. Donc, hop, je vais venir travailler par-dessus ce que j'ai déjà fait.
Alors, j'en mets pas de partout parce que le but, c'est pas d'avoir le fond entièrement recouvert, c'est juste d'apporter des petites touches par endroit sur les zones qui vont peut-être être un peu plus blanches ou ce genre de choses. Hop là. Peut-être un par ici. Et puis peut-être un vers le haut. Voilà. Ça me paraît pas mal et surtout ça me paraît suffisant parce que je veux pas non plus que voilà, on voie que le fond. Donc voilà mon petit fond. D'un petit peu plus près, je vais mettre mon pochoir de côté. Je le passerai sous l'eau. Après, hop, je nettoie ma petite brosse. Alors pour info, celle-ci, je vous l'ai dit, je crois dans un tuto précédent, peut-être sur celui du mood board, je crois que c'était, il ne faut pas les mouiller. C'est mon mari qui me les a offerts, mais on lui a bien dit au moment de l'achat qu'il ne faut pas les mouiller, celle-ci. Donc voilà, faut éponger la couleur pour essayer de ne pas avoir de résidus de couleur qui restent dessus, mais par contre, on ne peut pas les mouiller. Donc j'ai prévu un petit morceau de papier voilà, qui fait un 0,5 cm de plus en hauteur et en largeur que ma carte sur lequel je vais venir positionner et monter mon fond. Donc je vais le faire tout de suite. Parce que du coup, mon fond, je ne vais pas revenir travailler dessus. Et comme le papier Pantone, il a tendance à gondoler un tout petit peu. Du coup, voilà, ça va le remettre un petit peu plus à plat. Alors, pour que ça soit idéal, il faudrait mettre du scotch de partout. Mais voilà, ça fait gaspiller une grosse quantité de scotch et c'est un peu dommage, je trouve. Donc, moi, je mets toujours une bande centrale parce qu'il tient bien. Hop. Et ensuite, je vais venir le centrer sur mon fond. À peu près droit. Hop. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais le mettre dans ce sens-là. On voit que ça gondole très légèrement hein, sur le haut, mais pour moi ça ne me choque pas, en tout cas ça ne me gêne pas. Et puis pour la déco, je voulais travailler avec les boules à neige. Donc j'en ai tamponné 3, celle qui est en forme de cloche et les 2 autres qui sont en forme de boule. Et je voulais venir les emboîter quelque chose comme ça. Alors peut-être une par-dessus, une par-dessous, je ne sais pas encore. Mais voilà, venir les disposer comme ceci sur mon fond. Voilà, comme ça, je pense. Et puis venir faire des petits montages à l'intérieur. Avec, bon, mon petit chouchou, le petit renne. Voilà, comme ceci. Avec, et puis faire à chaque fois un empiècement avec une petite fleur, quelque chose comme ça. Hop, là, j'ai pris une petite étoile, histoire de changer un peu. Hop, voilà, comme ceci. Et je me suis tamponné aussi un petit texte d'une des planches, donc le mot lettre au Père Noël que je vais venir glisser quelque part, je ne sais pas où encore. Et je veux venir tamponner sur mon fond, j'ai oublié de le faire. Je m'étais sorti une planche d'une ancienne collection de la Fée, je crois que c'est de Noël il y a 1 an ou 2, peut-être 2 ans déjà, avec les petits pingouins que j'adore. Et je veux venir tamponner le texte Joyeux Noël. Donc je vais bien positionner mes boules pour voir où elles atterrissent. Je voudrais le mettre voilà, un en haut, un en bas par exemple, voilà un peu autour de ma créa. Alors, je retrouve pas mon gros bloc acrylique, c'est pas grave, je vais en prendre un petit. Et je vais venir donc tamponner. Ah, je l'ai pas en version oxyde celle-ci. Du coup, je vais peut-être le faire en noir parce que j'ai peur que du coup le rendu il soit pas très net avec la Distress classique. C'est pas une encre pour faire du tamponnage de précision, donc hop, je pousse un petit peu ça. Hop, voilà. De ce côté, et là, il faut bien que je repousse pour être au bon endroit. Et je vais mettre l'autre ici, juste à côté de la boule. Hop là. Voilà ce que ça donne. Il n'y a rien de très compliqué jusque là. Donc maintenant, je vais faire ma mise en couleur. Pour mes boules, je pense que je vais les travailler dans des tons de bleu un peu pastel. Voilà, un bleu très léger. Histoire de leur donner un petit peu comme un aspect de vert. Et puis pour le reste, je ne retrouvais pas la planche alors qu'elle est sous mon égout. Alors, ça va pas du tout. Et puis voilà, pour le reste, je pense que je vais je vais reprendre les couleurs que j'ai utilisées sur plusieurs de mes créas Noël. Voilà, des tons de brun, de beige et de bleu pour rester dans le combo de la collection. Avec peut-être une petite pointe de rouge parce que j'ai testé, vous avez pu le voir sur le mood board. Et finalement, ça se marie plutôt pas mal avec les tons de bleu finalement. Donc voilà, je vous montre juste de plus près l'idée de ma composition. Voilà, le petit texte tamponné Joyeux Noël. Je fais mes petites colos
Et puis on continue ensemble la finalisation, l'agencement de la carte. J'ai fait toutes mes petites colorisations hors caméra. Voilà à quoi ressemblent mes petites boules. Alors, avec la lumière, ça va être compliqué, mais elles sont bleutées. Et je suis venue retravailler par-dessus avec le pochoir Étoile du Nord. Donc, un autre pochoir de la Fée du Scrap, celui-ci, que j'aime beaucoup. Voilà, avec les petites étoiles du Nord. Et maintenant, je vais venir positionner mes petites boules à neige. Voilà, je vais les coller en même temps. En essayant de les centrer un maximum. Pour que ça soit à peu près centré des deux côtés. Voilà. Comme ceci. Hop. Et ensuite, voici mes petites colorisations. Donc ça, c'est pour la boule du milieu. Mon petit ourson et mon petit poinsettia. Je vais juste donner un petit coup de propre parce que j'ai utilisé le pochoir bleu avec l'encre bleu ciel. On ne la voit pas bien. Mais par contre, on va la voir si je la mets sur mes tamponnages. Donc hop, je vais commencer par coller la boule du centre. Donc le petit ourson et son poinsettia, comme vous préférez. Parce que du coup, j'ai cherché l'autre fois, mais du coup, j'ai pas la prononciation, je n'ai que l'écriture. Donc moi, je dis poinsettia, mais c'est peut-être tessia. Hop, donc là, mon petit poinsettia. Ensuite, je vais venir coller ma petite tête de reine. Je suis désolée pour les aboiements, ce sont mes bébés chiens qui ont vu passer un petit chat dans le jardin des voisins. Alors, ils ne leur font pas de mal, rassurez-vous, mais par contre, ils adorent leur aboyer après, et ça peut durer des heures. Tant que le minou n'est pas venu pour jouer avec eux ou pour se faire baver dessus, ils vont aboyer après le chat qui généralement s'en va parce qu'il n'a pas du tout envie de venir jouer avec des petits chiens. Ils ne sont pas tranquilles, les chats qui ne connaissent pas les chiens. Donc, mais eux, ils espèrent toujours que, à force de les appeler, ils vont venir jouer. Et qu'ils vont se faire de nouveaux copains. Ils essayent de jouer avec les nôtres déjà, mais ça ne marche pas. Donc, ils espèrent que les autres vont dire oui. Mais pour l'instant, aucun chat n'est venu de son plein gré faire connaissance avec les deux bébés. Parce qu'on a deux bébés chiens. Enfin, ils ont 4 mois maintenant. Ils ne sont plus tout à fait petits bébés. Mais on a 2 jeunes chiens. Et du coup, eux sont très affectueux et très démonstratifs avec tous les êtres vivants. Mais ils ne se rendent pas compte que les autres animaux, chiens ou chats, n'ont pas forcément envie de jouer H24 et surtout ne sont pas toujours fans des chiens. Mes chats, moi, déjà, à part notre vieux loulou qui connaissent depuis toujours et qui est plutôt passif et calme, je vous avoue, quand les bébés chiens y rentrent, mes chats, ils disparaissent, je les vois plus en général. Ils réapparaissent une fois que les chiens sont sortis. Avant, on les voit plus. Après, c'est des bébés, c'est normal, hein, c'est speed. Mais voilà, c'est rigolo. Mais par contre, du coup, elle a le don, surtout notre petite Vanda, la femelle, d'aboyer uniquement au moment où j'allume ma caméra. Si je ne filme pas, que je suis dans l'atelier, je peux passer une après-midi sans l'entendre une seule fois. Mais si je filme, en général, elle va aboyer. C'est une petite chipie. Donc là, je vais venir découper la petite étiquette que j'avais préparée. Je vais laisser un tout petit bord blanc autour pour voir ce que ça donne. Si j'aime pas, bah voilà, je recouperai au plus près. Mais j'aime bien les petites étiquettes texte comme ça, laisser un petit bord blanc. Je trouve que du coup, elle ressort encore plus. Surtout que là, du coup, je l'ai fait en noir et c'est assez foncé. Du coup, je veux tester avec un petit peu de blanc pour que ça soit moins sombre. Et je l'aurais bien mis comme ça. Ouais, par ici, si elle veut bien se mettre. Ouais, je vais faire ça. Allez hop, un petit bout de scotch. Et puis, je vous montre tout ça d'un petit peu plus près. Et on aura terminé notre petite carte de vœux toute simple. J'avais vraiment envie de faire une compo uniquement avec les petites boules à neige. Là, je les trouve tellement jolies. Puis alors, franchement, les boules à neige, du fait qu'elles n'aient pas de déco en elles-mêmes, je trouve que c'est plutôt sympa parce que du coup, on peut s'en servir. Les boules à neige, quand on part en visite dans plein d'endroits de France et certainement d'ailleurs, on trouve des boules à neige qui sont vendues pour mettre en déco. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment un support qui est plutôt sympa. Et voilà à quoi ressemble ma petite carte d'un petit peu plus près. Je vais peut-être relever un peu la lumière parce que là, vous avez trop de lumière. Donc voilà notre petite carte de vœux. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.